Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Bonsoir. 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 Bonsoir, bonsoir Trinidad. Bonsoir Martine. Bonsoir Christophe. On a le plaisir et l'honneur de vous recevoir ce soir pour que vous puissiez justement parler de ce qui vous est arrivé. Ou pas, justement. Ou ce qui vous est pas arrivé. Voilà. Ou pas. Oui, alors Christophe, je vois que tu as ton micro qui est coupé. Voilà. Si tu m'autorises, je vais peut-être commencer. En fait, j'ai coupé le micro. Super, merci Christophe. Mais il faut vraiment que le partage du temps soit équilibré. Tout le monde sait que je suis bavarde, mais il faut m'arrêter. En fait, on était plusieurs collectifs citoyens et certes, les personnes me connaissent comme parlementaire aussi, mais j'étais co-déclarante avec d'autres collectifs pour une manifestation le samedi 1er mai sur l'esplanade des Invalides et co-déclarante au titre de Laissons les médecins prescrire, qui est un collectif que tout le monde connaît maintenant, que nous avons créé. Nous sommes 5 à avoir créé ce collectif il y a plus d'1 an maintenant, et ce collectif représente 30 000 soignants, toutes professions confondues, donc médecins, infirmiers, kinés, etc. Et au titre de ce collectif, je portais cette co-déclaration et l'idée était bien sûr de s'exprimer de façon très très calme, puisque c'était une manifestation familiale, donc avec des adultes mais aussi des enfants qui étaient prévus sur cette esplanade pour venir dire à quel point les libertés fondamentales abîmées, perdues, rognées depuis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, ça suffit. Et donc, en fait, la principale co-déclarante, et je pense que Christophe reviendra, puisque c'est toi qui parles au nom d'intelligence collective ce soir, a reçu un arrêté d'interdiction de manifester. Alors, je rappelle pour tous ceux qui nous suivent que la manifestation est un droit, le droit de manifester est un droit fondamental, comme celui d'entreprendre, comme celui de circuler. Mais depuis la mise en place de l'état d'urgence sanitaire, donc depuis le 23 mars 2020, la liberté de manifester n'est plus acquise aux Français, mais quand on veut manifester, on est obligé de demander l'autorisation et les autorisations deviennent de plus en plus difficiles à obtenir. Ce qui a été particulièrement surprenant, donc dans cet arrêté ne nous donnant pas cette autorisation, c'est que Maître Carlo Brusa, président de Réaction 19, de cette association qu'il a créée et qu'il préside depuis plusieurs mois maintenant, et donc moi-même, Martine Vonner, au titre, encore une fois, de Laissons les médecins prescrire, nous avons été nommément cités dans cet arrêté d'interdiction à manifester, ce qui est totalement incompréhensible. Donc il y a eu plusieurs paragraphes, et notamment l'intérêt à agir a été mis en avant, et nos associations n'auraient pas d'intérêt à agir, et ça a été retenu par la préfecture de police de Paris. Et je dois dire que nous avons été surpris quand même, surpris parce que totalement incompréhensible. Et surtout, en ce qui me concerne, extrêmement déçu, mais je pense que Christophe, je te donne la parole tout de suite, extrêmement déçu pour l'ensemble des citoyens, investis depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant, pour la défense des libertés, mais aussi pas mal d'autres choses, et on pourra l'évoquer ensemble, et sous prétexte que
Maître Brusa et Martine Wenner sont notamment considérés comme persona non grata un jour de manifestation dans la ville de Paris, comme si nous étions des délinquants. Je trouve ça scandaleux et j'étais très en colère, très très en colère, parce que nos personnes n'importent pas dans cette situation et qu'il y avait du coup beaucoup de citoyens qui sont venus à Paris pour s'exprimer et qui n'ont pas pu le faire. Tout avait été préparé, encore une fois, beaucoup d'investissement, beaucoup d'énergie, des messages très forts hein, qui devaient être envoyés à ce gouvernement qui est complètement liberticide dans sa stratégie depuis plus d'1 an. Et tout cela n'a pas pu avoir lieu alors que d'autres manifestations avaient été autorisées, alors de façon très classique, les syndicats, et heureusement, mais également d'autres partis politiques plus extrêmes. Et donc, peut-être qu'on peut deviner un jeu de la majorité aujourd'hui, de la République en marche, hein, qui va, comme en 2017, agiter le chiffon rouge des extrêmes pour que Macron, dans 1 an, se positionne comme le sauveur de la France. Voilà, je vais laisser la parole à Christophe surtout. Et puis, oui, pardon, Trinidad. J'aurais une petite question avant. La demande de ce rassemblement était, vous aviez spécifié quoi? Un rassemblement politique Ah non, pas du tout. Non, un collectif de citoyens. Alors, je suis un peu en contre-jour. J'essaye de faire mieux pour qu'on me voit mieux. Un collectif de citoyens. Donc, il y avait aucune étiquette politique, justement, hein, tout à fait apolitique, et pour défendre les droits fondamentaux et revenir sur tout ce qui arrive à 67 millions de Français quasiment maintenant depuis 1 an, avec poindre aussi, puisqu'un nouveau texte de loi arrive dans l'hémicycle, à l'Assemblée nationale et au Sénat, avec le passeport sanitaire, avec voilà, des libertés qui vont continuer à être privées. Et ça ne sera pas du tout ce qu'on pouvait attendre, c'est-à-dire la sortie de l'état d'urgence sanitaire. Donc, si tu veux prendre la parole, Christophe. Oui, volontiers, oui. Simplement, merci pour peut-être repréciser que intelligence collective, c'était le nom et le symbole qu'on voulait donner à la réunification, à la fédération un petit peu de plusieurs collectifs d'horizons différents. Donc, effectivement, des collectifs de médecins, des collectifs de citoyens, des collectifs de parents, des collectifs de commerçants, de restaurateurs, etc. Voilà. Et parce qu'évidemment, tout le monde le dit, l'union fait la force. Et puis, finalement, on s'aperçoit qu'on a peut-être tapé dans le mille, puisque cette interdiction qui est incompréhensible et qui a sans doute pas beaucoup de légitimité, elle était juste là pour nous empêcher de faire ce qu'on avait prévu de faire. Et évidemment que ce qu'on avait prévu de faire nécessitait absolument une autorisation, parce que c'était un rassemblement statique. On avait prévu sur l'esplanade des Invalides pour avoir un très grand espace pour pouvoir respecter les distanciations, en tout cas, chacun faire comme il avait envie de faire. On avait prévu d'installer une scène avec une sono, on avait prévu un service de sécurité, on avait prévu un poste de secours. Enfin, tout était parfaitement bien encadré, mais évidemment que ça nécessitait une autorisation. Bon, on l'a pas eu. Les motifs ont été changeants au rythme des heures qui passaient. On nous a d'abord dit qu'on n'avait pas fait la déclaration en temps et en heure, que la préfecture l'avait enregistré le 29, c'est-à-dire 2 jours avant, alors que nous avons un récépissé daté du 20 avec un numéro de déclaration. Donc, du coup, ça marchait pas. Ensuite, on nous a dit qu'on l'avait pas fait au bon endroit. On a montré qu'on l'a fait au bon endroit.
Ensuite, on nous a effectivement dit que Martine Vonner et Carlo Brusa étaient des délinquants et qu'on ne pouvait pas faire du recel de malfaiteurs. En gros, non, c'est pas les termes, mais les termes, c'est qu'ils s'étaient illustrés dans d'autres événements sans respecter les mesures sanitaires et que c'était pas bien. Voilà. Qu'est-ce qu'on nous a dit aussi? Qu'il n'y aurait pas suffisamment de forces de police pour encadrer et sécuriser l'événement. Alors que quand on est arrivé sur place le matin du 1er mai, on avait 10 cars de gendarmes mobiles qui nous attendaient, donc qui nous ont quasiment sauté dessus pour contrôler nos identités plusieurs fois. Bon, et c'est de là que, avec tout ça, on a décidé de faire un référé liberté pour pas laisser tomber le truc. Évidemment, on s'est fait retoquer, et là, pour le coup, c'est effectivement, en gros, la légitimité qu'on avait. On n'avait pas de légitimité pour le juge des référés à organiser quoi que ce soit. Alors ça aussi, c'est une nouveauté, je pense, d'intérêt à agir. Et on va pas rester là-dessus. On va certainement engager une action en responsabilité parce que c'est évidemment une arnaque. C'est évidemment justement on pourra utiliser. Et c'est un peu pour ça qu'on avait choisi cette date du 1er mai d'abord parce que le 1er mai tout le monde est dans la rue. On savait qu'il y aurait d'autres choses et du coup on n'imaginait pas qu'on aille jusqu'à nous interdire la nôtre en autorisant celle des autres. Voilà. Donc ils l'ont fait. J'ai envie de dire presque ils ont bien fait parce qu'on va pas en rester là, ça c'est sûr. Et on va rebondir là-dessus, on va communiquer là-dessus, on va montrer à tout le monde comment ça se passe effectivement dans ce pays, comment nous qui arrivions pour mettre juste accueillir les gens qui venaient et leur dire bah, c'est pour l'instant on est dans l'incertitude. On était une douzaine, on s'est fait vraiment comment dire, on a bien compris la pression policière qu'il a été demandé qu'on nous mette, voilà. Et effectivement, alors que d'autres événements, d'autres manifestations se sont déroulées, plus ou moins dans le calme, en tout cas avec toutes les autorisations nécessaires et sans particulièrement de mesures de sécurité. J'ai d'ailleurs pu faire le reproche aux gendarmes qui me demandaient de mettre mon masque. Et comme je fumais, je pouvais pas mettre mon masque. Et qu'après la cigarette, j'allais fumer encore, donc je pouvais pas mettre mon masque. Et je lui ai demandé quelle était la différence entre mettre mon masque et lui et ses doigts et toutes nos pièces d'identité qui passaient dans toutes les mains de tous les gendarmes. Et je lui ai dit où il est votre gel alcoolique parce que vraiment là, moi, peut-être je vous contamine avec ma carte d'identité ou peut-être vous allez me contaminer avec vos doigts pourris, quoi. Et effectivement, du coup, eux-mêmes ont bien vu les limites de ce qu'on leur demande d'appliquer. Bon, c'était pour la parenthèse rigolote. Donc, on va pas effectivement rester là. C'est évidemment dégueulasse. On le redoutait, mais on pensait pas qu'ils iraient jusque-là. Ça veut juste dire qu'on a peut-être tapé là où il fallait. Ça veut juste dire que la réunification, la fédération, la mise en lien de tous nos collectifs qui se sont construits depuis quelques mois ou quelques années, ça les arrange pas. Tout ce qui n'est pas sous contrôle des syndicats, qui sont bien évidemment perfusés de subventions, ça les arrange pas non plus. Donc, on va mettre en lumière que oui, les initiatives citoyennes, pour le coup, en plus bien construites, ben non, ça arrange pas, quoi. Ça les effraie, voilà. Et ça, c'est bien. Je voudrais vous dire, quand ils vous disent que vous n'avez pas la légitimité, c'est à quel niveau administratif Alors, c'est l'intérêt à agir, ça s'appelle. C'est-à-dire qu'en gros, ils nous disent qui vous êtes pour organiser ça, quoi. En gros, hein, vous êtes personne. Oui. En fait, quand il y a des associations, j'allais dire, qui ont pignon sur rue, qui sont déclarées d'utilité publique, c'est un argument qu'ils ne mettent pas en avant, qu'ils ne peuvent pas mettre en avant. Là, c'est vrai que bon, rien que le collectif, enfin plusieurs collectifs qui ne sont pas structurés en association, sont pour autant des collectifs reconnus. À partir du moment où il y a une association de citoyens, même s'il n'y a pas une association au sens juridique du terme, c'est considéré comme, j'allais dire, respectable en droit. Donc, c'est un argument qui ne tient pas
en tant que tel. Donc ça, c'est important de le redire. Mais je crois que ce qui était d'ailleurs assez presque dans une autre situation, ça aurait été très comique et on aurait presque pu croire de se retrouver dans un film du style Les gendarmes à Saint-Tropez, parce qu'ils ont commencé par téléphoner en nous demandant si on avait besoin de quelque chose, si on avait besoin d'un poste de secours. Donc quand on a expliqué que non, c'était tellement structuré qu'on avait tout prévu, on avait la sécurité, on avait le secours, etc. Là, ils ont dit, mais au fait, on n'a pas reçu votre déclaration. Donc là, on a dit, mais attendez, vous vous moquez de nous, parce que vous nous contactez, pour nous demander si on a besoin de quelque chose, et maintenant qu'on vous dit qu'on a tout prévu, soi-disant, tout n'est pas arrivé. Donc, on voit à quel point on est, oui, je vois quelques commentaires, on est complètement en absurdistan. C'est pire que ça, c'est-à-dire que les citoyens apolitiques qui veulent simplement défendre leurs droits dans dans un pays que jusqu'alors on pensait être une démocratie, c'est quelque chose qui maintenant fait peur. Remettre du lien social, prévoir de chanter. Alors je vous rappelle qu'il faut absolument revendiquer les choses, mais des chansons revendicatives, des expressions revendicatives citoyennes sont aujourd'hui complètement condamnées en France. Donc c'est absolument incroyable, incroyable. Et j'aimerais peut-être aussi expliquer, parce que je sais que beaucoup de personnes ont été déçues. Alors je ramène pas du tout à moi, surtout pas, mais je voulais dire pourquoi aussi j'ai décidé de ce fait-là de ne pas me déplacer, puisque j'étais en Alsace et j'avais mis mon réveil à 5h30 du matin pour savoir si je sautais quand même dans le premier TGV. Et j'ai pris cette décision raisonnable que de ne pas me déplacer, parce que j'ai aussi ma casquette de parlementaire, que je dois être au combat cette semaine, donc à partir de demain et la semaine prochaine, puisque ce texte sur la prolongation de l'état d'urgence, il l'appelle la sortie de crise sanitaire, ce qui n'en est pas du tout une. Et je ne veux pas qu'on ait des choses à me reprocher. C'est-à-dire que je me fais déjà tellement malmener à l'hémicycle et tellement insulter que si j'étais venue braver les interdictions, ce n'est pas du tout un manque de courage, mais c'est vraiment pesé dans ma décision. Parce que je ne voulais pas aussi entraîner les autres collectifs dans des difficultés. Voilà, on sait que d'autres à d'autres endroits de Paris, du coup, ont été interpellés, etc., se sont retrouvés en garde à vue. Donc l'idée n'est sûrement pas d'aller jusque-là. Et surtout de pouvoir garder ma crédibilité pleine et entière de parlementaire pour pouvoir dire à quel point je ne suis pas en accord avec ce qui se passe, mais dans la maison du peuple, dans l'hémicycle, sans qu'on puisse me reprocher, on va dire, de passer outre des interdictions de la loi. Voilà. Donc ça, c'était important de le redire, et je crois que pendant que nous sommes en train de discuter, je crois que le président de Réaction 19 fait un live aussi pour expliquer les raisons pour lesquelles il n'était pas là. Mais bon, tout ça, en fait, il faut surtout pas les focaliser sur nos personnes. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important de retenir, c'est que voilà, il y avait vraiment des citoyens qui étaient là, qui voulaient manifester. Qui représente des restaurateurs en grande difficulté, qui représente toutes les filières économiques qui aujourd'hui sont très malmenées depuis plus d'1 an, et toute cette prise de parole claire qui aurait dû exister sur cette esplanade des Invalides a été bafouée, a été interdite. Donc dans quel pays sommes-nous? C'est terrible. Et par rapport à ce que vous disiez, Christophe, vous n'alliez pas rester là. Quels sont les recours justement dans ce genre de situation? Est-ce qu'il y a... Oui, je pense qu'on va engager une action en responsabilité, certainement d'ailleurs même contre le préfet lui-même, parce que d'abord il n'en sera pas à sa première condamnation, et je crois qu'il y a récemment il a été condamné pour avoir refusé aussi une manifestation, alors je ne sais plus laquelle, mais au motif qu'il n'y aurait pas suffisamment de forces de sécurité pour l'encadrer, parce que finalement c'est pas notre problème à nous, ça c'est le sien, on en a suffisamment des problèmes, et en plus on avait anticipé, j'insiste là-dessus, on avait prévu un service de sécurité, une société de sécurité, donc c'est le métier.
Donc oui, non, on va évidemment faire ça. On va pas du tout lâcher. On va pas du tout lâcher. Et on va continuer à essayer de rassembler tous ces gens, tous ces collectifs qui existent de partout. On sait, nous, même ne serait-ce qu'au niveau des commerçants ou des parents, il y en a des centaines et des centaines. Et c'est vachement bien qu'ils sont constitués parce que tout le monde se pose des questions ou s'en est posé à un certain moment. Et donc, c'est l'agglomération de ça qui va faire quelque chose. Parce que chacun dans notre coin, on n'est pas grand-chose. Mais si on arrive à vraiment se réunir, on n'est pas obligé d'être tous d'accord sur les mêmes sujets. Mais au moins sur celui de la liberté, d'aller, d'agir, de parler, je pense qu'on peut être à peu près tous d'accord. Et c'est vraiment nous là-dessus qu'on a essayé face à ce constat de tous ces centaines de collectifs, d'essayer de dire, maintenant qu'on sait tout ce qui se passe, maintenant qu'on a compris, maintenant que c'est plus la peine d'essayer de faire la preuve que cette maladie elle est pas si grave, c'est plus la peine d'essayer de faire la preuve que on l'utilise ce Covid pour nous imposer des mesures que le Covid en lui-même ne justifie pas, en tout cas pas sa gravité. Pour rappeler à tout le monde qu'il y a 99,96% de survivants, que voilà. Et que tout ça, ça justifie pas ce qu'on nous fait subir. Donc maintenant, c'est un problème de liberté fondamentale. Et là, c'est plus du tout drôle. C'est qu'il faut c'est à nous de bouger, quoi. Chacun d'entre nous est son propre sauveur. Hein. Il faut pas attendre que ça vienne de quiconque. Voilà. Donc si on peut aider à mettre ça en musique un petit peu sur l'aspect logistique ou je ne sais quoi, ou avoir quelques idées à proposer, voilà, on n'a pas beaucoup de prétentions ni d'ambition particulière, on essaie juste d'être utile, en fait. Voilà, ça s'arrête là. Et donc, on va continuer. On va la faire, notre manif, on va la faire, on ne sait pas encore quand, on a évoqué, on va certainement la faire d'ailleurs à Marseille. Voilà, on a évoqué quelques dates, on ne sait pas trop encore, mais ça ne saurait tarder et on va le faire. Et on en fera d'autres. Oui, en fait, ça n'a pas du tout émoussé notre envie, notre énergie et surtout, on a toujours autant de choses à dire. Voilà, ce matin, c'était la rentrée scolaire de pas mal de collégiens. On a cette problématique du masque à l'école, des tests salivaires qui servent strictement à rien. Une fois plus, même, je crois que Blanquer l'a admis qu'il n'y avait pas de contamination dans le milieu scolaire. Donc, tout cela continue à être une marche en avant qui est aberrante, qui est vraiment aberrante dans tous les sens du terme, qui ne répond en rien aux besoins des Français, parce que s'il s'agissait de les soigner, de les protéger, le gouvernement arrêterait de faire ce qu'il fait et il ferait tout autrement. Peut-être rappeler un chiffre qui est complètement incroyable, celui des 400 millions d'euros par jour qui, en ce moment, sont dépensés. Alors, c'est très bien, hein, toutes ces aides sociales et que les artisans, les commerçants et beaucoup de filières puissent en bénéficier, hein, les artistes, ça c'est fondamental. Je ne remets pas du tout ça en question, mais vous vous rendez compte, 400 millions d'euros par jour, le nombre de lits à l'hôpital, le nombre de soignants, tout ce renforcement qu'on pourrait faire pour réellement soigner les gens. Donc on raconte n'importe quoi. Enfin, ce gouvernement raconte n'importe quoi. Et aujourd'hui, pour avoir un recul par rapport à d'autres pays qui ont quelques semaines d'avance sur nous par rapport à la vaccination, à outrance, ces pays, on pourrait juste citer Israël, connaissent un apartheid social qui est abominable. Et j'espère qu'on ne va pas arriver à cela en France. Parce que c'est terrible, entre les vaccinés, les non vaccinés, ceux qui auraient potentiellement une immunité. Or, on sait que même la double vaccination n'apporte pas cette immunité. Donc tout cela est complètement des mensonges et la naïveté, la peur entretenue
pour les personnes qui continuent à penser qu'elles risquent de mourir de la Covid. Cette peur entretenue par tous ces mensonges n'est pas acceptable, et nous devons, par le biais de ces manifestations, pouvoir le dénoncer au plus grand nombre, et c'est important. Et merci de nous donner cette possibilité ce soir de nous exprimer sur les médiateurs, parce que c'est vraiment très 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 important qu'on puisse partager ça. J'espère qu'il y aura pas de censure. Je sais que vous souffrez aussi de la censure, donc que tous les citoyens qui ont envie de s'exprimer en France puissent le faire, et qu'on arrête d'être censurés. Censure à la censure, mais que nous puissions nous exprimer. Et justement, la prochaine menace, là, c'est le passeport sanitaire. Donc, oui, oui, ça c'est dans ce texte. Alors malheureusement, hein, je pense que ce texte sera voté parce que la majorité est là, elle est forte, cette majorité. Le fait majoritaire, on voit bien à quel point les parlementaires sont juste là pour valider ce que le gouvernement met en place, hein. Et donc, gestion de la crise. Donc, si on lit le titre, gestion de sortie de la crise, donc c'est chouette. Même moi, je me suis dit, ça y est, on sort enfin de l'état d'urgence. Pas du tout, hein. L'état d'urgence est bel et bien là. C'est le socle de toutes les décisions qui sont prises. Et c'est le pass sanitaire qui arrive en France pour début juin. C'est donc qui dit pass sanitaire, hein, dit sans doute QR code, hein, pour aller dans les espaces publics, pour aller dans les salles de spectacle, pour aller dans les musées, etc. Enfin, c'est inconcevable. Et surtout aussi pour ceux qui devraient faire des périodes de quarantaine, la possibilité pour les services de l'État d'obliger les personnes en France à faire cette quarantaine dans des lieux sous contrainte, et des lieux qu'ils n'auraient pas choisis. Donc c'est juste hallucinant, quoi. Enfin, jusqu'à présent, alors moi qui suis psychiatre, je milite déjà depuis plusieurs années pour qu'on supprime les soins sans consentement en psychiatrie, puisque c'est le seul champ aujourd'hui de la médecine où en tout cas il existe des textes pour protéger les personnes d'une hospitalisation sous contrainte, avec un juge des libertés qui vient vérifier si la personne en effet risque de mettre en danger sa vie ou en danger autrui. Et donc, il faut, pendant quelque temps, pour des raisons médicales, garder la personne en hospitalisation sous contrainte. Mais vous imaginez, au titre de la Covid, qui tue moins de 0,5% de personnes, qu'on enferme les gens sous contrainte dans des lieux qu'ils n'auraient pas choisis. Donc, tout ça, encore une fois, est inadmissible, est aberrant. Il faut qu'on arrive à le dénoncer. Il faut qu'on puisse dénoncer tout ça, et bon, c'est juste incroyable, quoi. C'est la folie. J'ai failli dire la folie douce, non, la folie avec un F majuscule de ce gouvernement. Alors, à chaque fois, on me rétorque, oui, mais il n'y a pas que la France, il y a l'Europe. Oui, mais c'est vraiment pas une excuse, et on voit que l'Europe prend des décisions identiques, sous pression de lobbies, sous pression aussi de sociétés privées qui accompagnent les gouvernements, et il faut dénoncer cela. Alors bon, moi je fais un focus sur la France forcément en tant que parlementaire française, mais il faut dénoncer ça bien sûr aussi dans les autres pays en Europe. Et d'ailleurs, on a vu que ça a bougé, hein, ça a bougé dans d'autres pays, et c'est rassurant que ça bouge en Espagne, au Portugal, en Belgique, en Irlande, en Hollande, enfin bon bref, dans beaucoup de pays, heureusement. Et j'espère que cette communion des citoyens, et il y a un slogan, hein, chez Intelligence Collective, unis, debout, ensemble pour les libertés, mais vraiment, oui, c'est un cri du cœur, et on ne lâchera pas.
Et je crois que l'effet pervers, il est aussi qu'aujourd'hui, ils ont trouvé des disciples, puisque on a même dans différentes traditions, enfin, je peux parler de la nôtre, vous avez déjà des directeurs de salles, des producteurs, des personnes qui commencent à dire si vous n'êtes pas vacciné, vous ne pourrez pas jouer, vous ne pourrez pas. Donc, et je pense que c'est dans toutes les secteurs d'activité où ça va être le chantage à la vaccination et au passeport sanitaire. Et ça, Oui, à c'est l'égal. très inquiétant. Alors, encore une fois, si je suis pas d'humeur, pourtant j'aime bien l'humour, hein, je suis pas d'humeur rieuse ce soir, mais juste avant qu'on commence, figurez-vous que j'ai reçu un SMS du médecin de l'Assemblée pour me rappeler que je rentre dans le critère d'âge pour la vaccination des députés. Non, mais c'est juste, je pense que je vais prendre une plume pour ma jolie plume pour dire ce que je pense à ma consoeur. Incroyable, incroyable. C'est juste ce forçage, cette guidance forcée pour la vaccination. Ce qui est incroyable, c'est que toutes ces personnes âgées aujourd'hui en EHPAD déjà vaccinées, pour autant ne retrouvent pas la liberté de circuler, ne retrouvent pas la possibilité de reprendre des activités comme elles veulent à l'extérieur, etc., etc., etc. Et c'est inadmissible, inadmissible. À quoi sert cette vaccination, quoi? Si ce n'est à enrichir véritablement tous ces laboratoires pharmaceutiques, quoi. C'est incroyable. Voilà. Je ne sais pas, Christophe, si tu veux rajouter quelque chose. Oui, effectivement, je pense qu'il faut maintenant, l'urgence, ce serait de… J'entends un retour là. Oui. L'urgence, ce serait d'agir sur effectivement ce pass sanitaire qui nous arrive vraiment droit sur nous là. Comme on a l'habitude qu'il nous fasse toujours tout en plusieurs temps, on va commencer à nous dire pour nous habituer que c'est juste pour voyager et que c'est juste pour aller dans des trucs de 5000 personnes, ce qui déjà est ridicule. Ouais. Et dans quelques semaines ou quelques mois, je pense qu'on va me demander, moi, de le coller à l'entrée de mon restaurant. Voilà. Alors, il faut aussi, j'en profite pour que les gens arrêtent de croire que les commerçants seraient complices de tout ça, parce que je le vois beaucoup passer. Non, c'est pas vrai. Les commerçants qui sont complices de ça sont ceux que vous voyez sur les plateaux de télévision. C'est différent. Sinon, les commerçants, et nous, sur notre groupe de commerçants, on est quand même 28 000, je peux vous assurer qu'ils sont exactement comme la population générale et qu'ils sont au moins les 3/4 à refuser cette chose-là de passe sanitaire. Voilà. Donc, mais effectivement, on voit que des commerçants et des restaurateurs qui sont impatients d'être vaccinés, impatients d'être QR-codés et impatients d'être je ne sais pas trop quoi d'autre d'ailleurs. Mais parce que ça rentre dans le cadre de la doxa du gouvernement et que ça fait le spectacle pour les gens. Mais donc, c'est pas vrai. Il faut pas croire que les commerçants soient complices. Et moi, je comprends et je veux même vous dire chez nous, sur notre groupe, on invite même les gens à boycotter les commerçants qui seraient complices de ça. C'est qu'on va loin quand même parce que moi, je suis un commerçant. Voilà. Donc, faut pas croire, c'est pas vrai. Il faut juste qu'on ne tombe pas dans ces pièges de la désunion, de diviser pour mieux régner. On commence à connaître depuis longtemps. Il faut pas tomber dans ces pièges-là. Il faut sortir dehors. Il faut parler avec des gens. Il faut parler avec ses commerçants. Il faut parler avec tout le monde. Il faut dire la vérité. Et il y a que la vérité qui compte et il y a que la vérité qui restera à la fin. Mais c'est cette vérité-là dont les gens ont besoin parce qu'il y a encore beaucoup d'effrayés qui ont peur de ce truc-là, qui ont peur de mourir, qui ont peur de contaminer toute leur famille. Enfin, il y a des gens qui vivent malheureusement les pauvres dans des angoisses permanentes. Et ça, il faut leur faire savoir que non, c'est juste pas vrai, quoi. Voilà, c'est que la vérité qui doit leur être dite et leur être montrée. Et nous, on va essayer de réunir toutes les informations les plus simples, mais les plus évidentes, pour montrer que la vérité, c'est pas ce qu'on nous dit à la télévision, c'est pas en Inde, il se passe pas ce qu'on nous dit, au Brésil, il se passe pas ce qu'on nous dit, et on va pas nous dire ce qui se passe par contre dans les pays où il se passe rien. Hein, on sait pas ce qui se passe à Madagascar, on nous en parle jamais.
Voilà. Donc il faut rester sur ce truc-là. Et c'est la vérité, la liberté et l'union, au moins dans ces deux objectifs-là. Et justement, je ne sais pas si vous avez entendu parler depuis quelques jours, il y a déjà un groupement qui s'appelle Animap, qui vient d'Italie, je crois, je ne sais pas si vous avez entendu parler, qui justement regroupe des sites de commerçants qui demandent aucune preuve de test, de vaccin. Voilà, et ça existe apparemment dans plusieurs pays, à plusieurs drapeaux. Donc, faut peut-être se rapprocher de ces organisations, enfin de ces groupes pour. Oui, on va regarder ça de près, oui, absolument. Et peut-être juste pour illustrer, pour que vraiment tout le monde a compris ici ce degré, ce niveau d'aberration. Mais avant la Covid, par exemple, si je mets ma blouse de médecin, c'était les médecins qui contrôlaient entre guillemets ou qui discutaient avec les patients le statut vaccinal. Ça relève des données médicales qui ne concernent que l'individu, qui ne doivent pas être partagées. Et là, par exemple, ça serait Christophe qui pourrait m'interdire à moi, médecin, de rentrer dans son restaurant sous prétexte que je ne serais pas immunisé ou vacciné, etc. Donc, en fait, on déporte complètement cette problématique du secret médical, des données médicales, personnelles, qui ne sont pas partageables, parce qu'en fait, ça concerne l'individu lui-même. Et c'est pour ça qu'il y a quelques semaines déjà, j'avais déposé une proposition de résolution à l'Assemblée nationale pour éviter que les sociétés privées, qu'elles soient les transports aériens, que ça soit n'importe quoi, ou même à l'entrée d'une salle de spectacle, etc., que quelqu'un puisse vérifier qui ne serait pas un professionnel de santé. Mais c'est complètement aberrant. C'est vraiment complètement aberrant. Surtout, encore une fois, pour une maladie, et vous venez de le redire très justement, qui continue à pouvoir se soigner et quand on soigne, toujours avec les mêmes traitements, même si on en découvre, maintenant on sait qu'il y a l'ivermectine aussi qui fonctionne très très bien, et ça marche sur tous les variants, alors que les vaccins ne fonctionnent pas, justement, il faut le redire. Certains vaccins ne fonctionnent pas sur certains variants. Donc un niveau de plus de bêtises qu'il faut absolument dénoncer. Donc oui, on va se retrouver à Marseille. Il faut trouver la bonne date, le bon moment. On va se retrouver. L'Alsacienne que je suis contente de descendre que Paris, après tout, les Invalides, c'est mon quotidien. J'y vais demain, mais au moins Marseille, c'est bien. C'est bien aussi de pouvoir manifester à Marseille. Bah oui, symboliquement, oui, c'est de là que tout est parti quand même. C'est vrai, c'est vrai. Merci. Nous, à Paris, le collectif Famille Entendue, excuse-moi Hélène, le collectif Famille Entendue prévoit, on va se réunir pour prévoir une nouvelle date contre le pass sanitaire, pour la liberté, disons. Pardon Hélène. Oui, je voulais poser une question parce que je trouve quelque chose d'assez contradictoire. C'est-à-dire qu'ils veulent faire arriver un passeport sanitaire alors que les vaccins sont quand même expérimentaux. Sauf que du coup, les gens qui ne veulent pas aller dans l'expérimentation du vaccin, comment ça se fait qu'on impose quelque chose sur quelque chose qui est encore expérimental et qui n'est pas officialisé comme quelque chose en plus d'efficace et d'efficient pour ça, donc, enfin pour le Covid. Donc du coup, comment ça se fait qu'on nous impose un pass sanitaire pour pouvoir avoir notre vie sociale normale si nous on veut pas se faire être cobaye quoi en gros. C'est ça, oui, non, mais c'est complètement incroyable. Alors dans ce pass sanitaire, je ne sais pas à quoi ressemblera celui qu'on aura en France, parce qu'il faut pas se mentir, il arrive à grands pas. Est-ce que ça sera le statut vaccinal uniquement, ou est-ce qu'on pourra démontrer qu'on a des anticorps, donc en faisant une prise de sang, une sérologie, ou est-ce simplement en faisant un test, par exemple, enfin je dis simplement, je trouve ça abominable, je requalifie pas du tout en disant oui on va pouvoir le faire. Donc il n'y a pas que je pense, a priori il n'y aura pas que le fait de pouvoir prouver qu'on a été vacciné 2 fois, etc., qu'on a eu les 2 doses. D'autant que certaines personnes, et même à cause des variants, on est déjà en train de parler, ils sont en train de parler de la 3e dose, etc. Mais comme on sait surtout
que non seulement c'est expérimental, on est toujours dans une autorisation de mise sur le marché conditionnelle. Donc, on verra la fin de tout ça, la fin de cette expérimentation pour certains vaccins en 2022, pour d'autres en 2023, pour d'autres en 2024. Donc, c'est du délire. On nage en plein délire, mais véritablement. Donc toutes ces personnes, encore une fois, hein, j'ai jamais été anti-vaccin. Je suis anti contre ces espèces d'outils qu'on a mis à la disposition des personnes sans justement avoir ce recul suffisant. Et on sait aujourd'hui, c'est déclaré sur les sites officiels des gouvernements, là où on peut déclarer les effets secondaires. Aujourd'hui, on atteint quasiment 10 000 morts, 10 000 morts dans le monde. Alors bien sûr, il y a eu plusieurs millions de personnes vaccinées, mais comment peut-on accepter qu'il y ait 10 000 décès alors que c'est une maladie qu'on peut soigner? Et ça, je le dénoncerai jusqu'au bout. On n'a pas le droit. On sait que le jeune homme étudiant en médecine de 24 ans qui est décédé à Nantes après le vaccin AstraZeneca, il a été démontré après autopsie que c'était vraiment le vaccin qui est imputable et qui est la cause du décès. Donc, il n'y aurait qu'un seul jeune en France qui aurait perdu la vie pour le vaccin. Il faudrait, selon moi, tout arrêter. D'ailleurs, j'ai fait cette mise en demeure du ministre, de la Direction générale de la santé et de toutes les agences régionales de santé pour leur dire stop, stop, stop. J'ai reçu tous les accusés-réceptions. Donc, je sais que tous mes courriers sont arrivés au bon endroit, mais je n'ai aujourd'hui aucune réponse de ces instances. Et je trouve ça absolument dramatique. Donc oui, ce gouvernement joue complètement aux apprentis sorciers et les Français sont des cobayes. Mais il faut qu'ils le sachent, c'est-à-dire que les Français qui sont trop naïfs et qui ne peuvent pas imaginer que l'État ne leur veut pas du bien, il faut absolument qu'ils soient informés avant la vaccination de ce qu'ils risquent et cette transparence-là, ils ne l'ont pas et là aussi c'est tout à fait anormal. Oui, je suis pas très certain que effectivement désormais les gens soient vaccinés avec un consentement libre et éclairé. Ils nous en ont fait toute une tartine au début avec soi-disant les 50 pages de procédures, d'explications pour obtenir les consentements. Aujourd'hui, on vaccine à tour de bras comme à l'usine et il n'y a plus d'histoire de consentement. D'ailleurs, on parle même plus enfin, moi, à titre personnel, comme je suis pas une souris, je m'en fous des marques des technologies. Mais en tout cas, on n'entend même plus parler ni de AstraZeneca ou de Pfizer ou de ceci. Non, non, on vaccine, allez-y. On ouvre des tentes et des trucs et des chapiteaux. Voilà. Ben moi, je suis pas une souris, donc j'attendrai de voir comment ça va se passer pour toutes les souris qui seront tombées dans le panneau. Mais effectivement, non, il faut pas. En tout cas, moi, voilà. Ouais. On a donc un vaccin, un pass sanitaire qui sera garant d'un vaccin dont on ne sait pas de quoi il protège ou d'un test PCR dont on ne sait pas comment il a été fait parce que c'est comme ça depuis le début. Donc, sur la fiabilité de ce truc-là, ça va être drôle et je pense qu'il va y avoir des actions en justice même de grande envergure pour ça parce que comme rien n'est fiable, ça va quand même être compliqué c'est un peu comme notre manif, hein. Voilà, leur truc, leurs arguments sont pas fiables, hein. Donc on peut transposer. Donc non, bah oui, c'est du théâtre. Et maintenant, ça se voit vraiment. Et le coût, le coût du test, j'ai appris par exemple qu'en Espagne, un test PCR c'est 90 € que vous devez payer, pris en charge par la sécurité sociale. Je crois que c'est 300 en Belgique, je crois, ou si je veux pas dire de bêtises. Oui, et alors en France, jusqu'à présent, c'est encore la Sécu qui prend ça en charge, hein, mais les personnes qui ont dans la tête que c'est gratuit, non, ça coûte 20 millions d'euros par jour, les tests. Et alors, il y aura la possibilité des autotests, mais ils sont pas du tout dans les supermarchés, hein, ils sont dans les pharmacies. J'ai rien contre les pharmaciens, hein, du tout, mais c'est 6 €, c'est pas énorme, mais quand vous devez, par exemple, en zone transfrontalière, hein, comme dans le Grand Est, certaines personnes, pour pouvoir garder leur emploi, doivent être testées plusieurs fois par semaine.
c'est aberrant, hein, c'est aberrant. Donc, on demande à quelques employeurs de fournir ces tests de façon gratuite aux salariés, mais jusqu'où va-t-on aller comme ça et jusqu'à quand et tout ça, et encore une fois, ne prouve rien parce qu'on ait un test positif, ça prouve pas qu'on est malade, sans mettre en regard l'état de santé de la personne et la clinique, hein, mais tout cela n'est plus fait et là aussi c'est aberrant, quoi. C'est l'administration qui a pris le pas sur la médecine, quoi. C'est dingue. Oui, c'est impressionnant. Pour s'apercevoir enfin, un des arguments qui nous permettent de mesurer la supercherie, c'est que, par exemple, le 28 octobre, quand on a fermé tous les magasins, quand on a fermé tous les restaurants, on avait, je crois, moins de 250 décès par jour. On avait, je crois, 2000 et quelques personnes en réanimation et on avait une trentaine de mille cas positifs par jour annoncés. Aujourd'hui, on va tout rouvrir avec plus de 300 morts par jour, avec 6000 personnes en réanimation et toujours 30 000 cas par jour positifs. Voilà, donc nous, je peux vous assurer qu'on va aussi aller poser la question de pourquoi on nous a fermés. Parce que si c'était sanitaire, on ne devrait jamais rouvrir. Il y a un moment, il faut une cohérence. Voilà. Donc, c'est pas qu'on ne veut pas rouvrir, c'est pas la question, mais il y a un moment, il faut une cohérence. Parce que là, nous, on vient de perdre 6 mois de notre vie, de commerçant en tout cas, et tout le monde a perdu 6 mois de sa vie, d'une manière ou d'une autre, de liberté. Donc, ça va bien, quoi. Voilà, donc ils se prennent les pieds dans leur propre tapis. Et c'est pas le seul tapis qu'ils ont laissé traîner, ils en ont un paquet, et c'est tant mieux. Ils nous ont donné beaucoup d'arguments aux uns et aux autres, et toutes les actions en justice qui ont été déployées finiront par porter leurs fruits. Donc tout ça va se calmer. Quand l'heure des comptes va sonner, je pense que ils auront des surprises, oui, bien sûr. Ouais. Merci. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup de votre témoignage. On ne va pas vous retenir plus longtemps. Martine, je sais qu'il y a un emploi du temps hyper chargé. Merci de nous avoir consacré ce moment pour mettre les choses au clair par rapport à ce qui s'est passé au niveau de cette interdiction de manifester. C'est vraiment important que ce soit clair pour tout le monde. Beaucoup de gens vous ont dit merci, merci, merci de vous battre et de nous battre comme on le fait. C'est vraiment important parce que je crois qu'ici, effectivement, les gens maintenant comprennent qu'on se fait avoir, quoi, tout simplement. Tout le monde se bat, chacun à son niveau. Le moindre geste fait l'effet papillon après. Hein, voilà. Tout le monde. Tout à fait. Merci de nous donner cet espace d'expression. Ça devient tellement rare, les espaces d'expression. Merci Christophe. Merci Christophe pour merci à vous tous. Tout ce que tu as dit. Merci. À bientôt. À merci bientôt. Martine, bye bye. Merci Trinidad, merci Christophe. À bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.